Avec quoi tu repars? Il y a un côté reboostant, quoi, le fait de vivre un peu les mêmes choses et d'être parmi des gens qui ont envie de changer les choses. Donc voilà, je pense qu'il y a le côté un peu d'émulation collective. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. L'impact environnemental du numérique dans le tourisme. Un atelier animé par Alexis Junignon de Co-Aventure. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement un peu les paradoxes, mais c'était la thématique de cette journée, mais c'est les paradoxes que l'on va avoir entre les impacts du numérique qui sont les impacts positifs pour arriver à fluidifier, pour arriver à faire un certain nombre de choses par rapport au monde du tourisme, mais en même temps le fait qu'il y a quand même un impact sur l'environnement de manière assez importante, et pas que sur l'environnement, sur l'écologie de manière plus globale, qu'elle soit de l'écologie économique entre guillemets, l'écologie environnementale, mais l'écologie aussi du monde du travail, et c'était ce qui était intéressant de voir avec les intervenants que nous avions aujourd'hui. Je suis Vincent Mandino, je suis chargé de mission à l'ANACT, et l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Sur la question du numérique, nous, ce qu'on souhaite mettre en évidence là, c'est moins un paradoxe qu'une ambivalence. C'est-à-dire que le numérique, il peut à la fois être utile, intéressant, apporter plein de choses de sympas, et en même temps avoir aussi un autre côté de la médaille, moins reluisant. Et donc ce qu'on a essayé de faire, nous, dans notre activité, c'est de trouver les bons équilibres entre les côtés positifs et les côtés moins positifs. Il y a deux leviers principaux. Le premier levier, c'est de réfléchir. Ça mange pas de pain de le dire, mais c'est mieux de le faire. Et donc du coup, c'est pour arriver à se poser les bonnes questions, arriver à interroger, à clarifier au fond ce qu'il faut travailler sur les projets de transformation numérique pour que ceux-ci penchent plutôt du côté positif. Et puis, c'est pas simplement de l'introspection et du questionnement. C'est aussi du dialogue avec des partenaires, avec des collaborateurs, avec des dirigeants, avec des représentants des salariés, pour qu'on arrive à construire des compromis qui soient viables et responsables, puisque c'est le thème de la journée. La bonne pratique ou le conseil que je souhaiterais formuler, c'est d'interroger les boîtes noires que sont ces projets de transformation numérique. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a 6 angles de questionnement importants à prendre en considération. Le premier, c'est celui de l'utilité de ces projets. Ils sont utiles à qui? Ils sont utiles à quoi? Ça, c'est pas clair. Il faut arriver à clarifier ça. Deuxième chose, c'est l'accessibilité de ces outils. Qui a accès à quoi? Qui a accès aux données? Qui en profite? Qui en fait usage? C'est pas clair non plus. Il faut arriver à clarifier. L'utilisabilité des outils. Ils ont beau être jolis, ils ont beau être funky, ils ont beau être tout ce que vous voulez. C'est pas simple pour tout le monde. Des questions d'inclusion numérique se posent, et pas simplement pour le travailleur de bout de chaîne. Elles se posent aussi pour le dirigeant. Ça, c'est les 3 premiers points. Et 3 autres points. La discutabilité. Est-ce que ces projets sont discutables? On en discute avec qui? On discute de quoi? Jusqu'où on discute? Et quand est-ce qu'on discute de ça? Si on discute avec pas grand monde à la fin et de pas grand-chose, en fait, il se passe pas vraiment des choses intéressantes. Donc l'enjeu, c'est de discuter en amont et si possible avec un tour de table plutôt fourni et informé. C'est le 5e point, c'est-à-dire que pour que ces projets aient du sens dans les organisations et qu'elles aient du sens pour les travailleurs, il faut que ces travailleurs puissent construire ce sens. Et donc pour ça, ils doivent être documentés, ils doivent être informés. Il ne s'agit pas d'aligner tout le monde sur une vision idyllique, il s'agit de partager les points de vue pour que chacun puisse trouver ses marques. Et enfin, ces projets, ces outils, ils doivent être adaptés et adaptables. Adaptables à la situation réelle de travail. Je ne vais pas faire forcément comme mon voisin, pas copier la solution, parce que ma boîte, les gens qui bossent dans ma boîte, ils sont ce qu'ils sont, on est un peu différents, il faut qu'on soit capable d'adapter les projets à nos circonstances. Sébastien Repetto, directeur de My Destination, agence de communication social média et engagée, et cofondateur de Cairn, entreprise à mission, qui veut faire le lien entre numérique responsable et tourisme responsable. On navigue dans les paradoxes puisque on a à la fois un numérique qui est utile et impactant et un tourisme qui est aussi à impact positif et à impact moins positif, ou plutôt négatif. Pour répondre à ça, on essaye de réduire les impacts négatifs du numérique, notamment ses impacts carbone, en travaillant sur ce qu'on appelle le Green IT. Et on essaye aussi de placer le numérique véritablement au service du tourisme responsable, en notamment valorisant des acteurs engagés, en mettant en avant des éco-gestes, en ayant une certaine influence sur les comportements des visiteurs pour qu'ils soient dans une démarche plus positive. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt l'IT for Green. Ça va être de l'éco-conception de son site web. Déjà, c'est une première étape, mais il suffit pas de prendre son site et de le rendre éco-conçu
préconçu, il faut que ce soit réfléchi bien en amont. Et ensuite, faut se poser la question aussi des contenus, de l'utilité des contenus, et effectivement, si un contenu n'est pas utile, ça sert à rien de le publier. Et là, je pense en particulier aux réseaux sociaux, où parfois on s'impose des rythmes de publication hyper forts, avec beaucoup de vidéos et tout ce genre de choses, et sans forcément réfléchir à l'utilité même en fait de tout ça. Bonjour, je m'appelle Philippe Guiouzic, je suis coordinateur du programme d'innovation numérique à l'ADEME. Le paradoxe sur le numérique, j'ai envie de dire que, et puis en particulier pour ce qui concerne les sujets de transition écologique ou adaptation au changement climatique, c'est que le numérique, c'est à la fois le poison et ça peut être aussi la solution. C'est-à-dire que c'est la réconciliation entre le numérique, transition numérique et transition écologique. Et lors de la conférence, j'ai mis en évidence que le numérique pouvait avoir des effets rebonds assez dévastateurs, et en particulier par l'utilisation massive programmée des réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui par justement Instagram, je rappelle, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, 600 millions de photos taguées voyage, ce qui fait que les personnes en fait veulent aller au même endroit et se retrouvent tous au même endroit, ce qui a des conséquences environnementales assez dramatiques, et puis ce qui met aussi en danger les infrastructures publiques. Et d'un autre côté, le numérique quelquefois peut être aussi la solution, peut être un levier de solution, par exemple en développant des dispositifs qui permettent de gérer les flux, d'informer ou de mieux informer le touriste ou le voyageur. Et donc c'est pour ça que ce paradoxe-là me semble assez important. Et donc à l'ADEME, ce que l'on fait, et notamment aujourd'hui, c'est de développer aussi des dispositifs d'open innovation qui permettent de réunir des collectifs qui travaillent à des solutions numériques, mais pas que, pour proposer des projets que l'on met en œuvre ou dont on accompagne la mise en œuvre pour accélérer la transition écologique. Instagram, c'est l'application la plus téléchargée au monde, ce qui fait que c'est quand même ça draine plus de 2 milliards de personnes. C'est aussi une application qui est extrêmement sophistiquée, ce qui fait que c'est difficile aussi d'imposer aussi aux gens de ne pas utiliser par exemple Instagram, ou de leur donner des conseils qui seraient de toute manière assez difficiles à appliquer. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est pour les professionnels du tourisme, c'est peut-être utiliser de manière intelligente ces outils-là pour peut-être assurer encore une fois une meilleure gestion des flux sur le terrain, et non pas se focaliser sur un endroit en particulier, mais encore une fois utiliser ces outils à bon escient. Et ça demande un effort de pédagogie, déjà de savoir comment précisément ça marche, de connaître aussi les différents business models de ces applications pour pouvoir les utiliser à bon escient. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est lors des échanges qu'on a pu avoir, Sébastien, à un moment donné, quand on a communiqué, il y avait la phrase que j'ai vraiment notée, c'était un numérique sobre au service d'un tourisme responsable. Et en fait, on est dans les assises du tourisme durable. Il y a le tourisme durable et responsable, et je trouve que la responsabilité, elle résume bien la chose, mais il faut qu'il y ait une sobriété dans la responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut être responsable en faisant du numérique, on peut être responsable en faisant plein de choses, mais il y a des hommes et des femmes qui le font, et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir la vision de Vincent sur cette capacité que l'on doit avoir pour arriver à faire du tourisme responsable en tenant compte des hommes et des femmes qui le composent en fait, et donc du travail autour de ça. Et puis le travail opérationnel de l'ADEME, parce qu'il y a un moment donné, on peut se dire que l'ADEME a une vocation plutôt nationale avec une vision très empirique, alors qu'en fait, il y a des opérations qui sont menées sur le terrain avec des choses en open innovation, et puis la vue de comment les territoires réagissent avec Sébastien et Cairn et My Destination, de voir comment est-ce qu'on a la possibilité à un moment donné de faire en sorte que sur le terrain, il y ait aussi des implications pratico-pratiques, entre guillemets, et des retours terrain intéressants. Donc moi, je me dis, la sobriété, c'est l'élément qui ressort, parce que ça me semble être un peu l'enjeu du tourisme durable pour faire en sorte que le tourisme dure. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.